Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de challenges qui existent dans le domaine de l'énologie. L'acidification, la stabilisation des vins, éviter des déviations également pour avoir des vins qualitatifs, c'est un volet extrêmement important. Avoir demain des vins toujours qualitatifs, toujours au top, ça nécessite des adaptations. Je suis Pierre-Louis Tessèdre, je suis à la fois professeur à l'Université de Bordeaux, à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, je suis également énologue. Et donc je suis à la fois responsable du diplôme national d'énologue dans l'Institut. Je réalise aussi de la recherche dans le cadre de l'Institut, dans une unité de recherche propre. Et puis j'ai aussi une casquette d'expert à l'Organisation internationale de la vigne et du vin, à la fois dans la commission énologie et dans la commission sécurité et santé. Alors aujourd'hui, l'acide fumarique est utilisé dans l'agroalimentaire pour un effet stabilisant, surtout au niveau naturellement microbiologique en particulier. Alors l'acide fumarique est un acide qui, il y a encore quelques temps finalement, n'était pas autorisé à l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Un certain nombre d'États non européens qui utilisent cet acide fumarique pour d'autres applications alimentaires nous avaient demandé quelles étaient les possibilités au niveau du vin. Et donc, avec le cadre du changement climatique, d'une part, et les problématiques d'acidité, d'autre part, il a été demandé d'apporter des travaux dans ce cadre-là, dans les différents organes de l'OIV. Et donc c'est comme ça qu'en 2018, on a commencé à s'intéresser à cette problématique pour y travailler. Sur ce volet, il faut dire que l'acide fumarique est un très bon inhibiteur en fait, des bactéries lactiques et de l'espèce Nococcus ceni en particulier. Donc dans ce cadre-là, finalement, c'est véritablement une préservation à la fois de l'acide malique qui va être permise, et puis on va finalement bloquer la fermentation malolactique ou inhiber complètement la fermentation malolactique. Et donc c'est pour cette application principale qu'aujourd'hui l'acide fumarique en fait a été autorisé. Naturellement, si on préserve de l'acidité, ça permet naturellement d'avoir peut-être un niveau de dioxyde de soufre un petit peu moins important pour une activité qui peut être la même. Alors il faut utiliser l'acide fumarique aujourd'hui une fois que le vin a été élaboré avec l'ensemble de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire l'ensemble de la fermentation alcoolique a été réalisé. Voilà. On ne doit pas aujourd'hui l'utiliser sur le mou, en tout cas ce n'est pas autorisé. Alors pourquoi ce n'est pas autorisé? Tout simplement parce que l'acide fumarique peut être métabolisé par les levures, et en particulier par Saccharomyces cerevisiae, notamment en malate ou en acide malique. Et donc de ce fait, ça serait une source d'acide malique supplémentaire qu'on ne sait pas forcément parfaitement quantifier, qui pourrait être réutilisée par des bactéries dans ce cas-là. Donc voilà, il y a un certain nombre d'aspects qui concernent ce volet qui ne sont pas encore clairement définis. Et donc c'est pour cette raison que l'application a été limitée exclusivement au vin en particulier. Dans le cadre de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la dose qui a été proposée et acceptée, c'est 600 mg par litre. Alors pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce qu'à cette dose, il est démontré que les bactéries que l'on doit inhiber, qu'elles soient de type Enococcus ceni ou d'autres types de souches, peuvent être totalement inhibées avec ce type de dose. Mais des doses usuelles plus basses,
de l'ordre de 300 mg par litre à peu près, ou entre 300 et 600, peuvent suffire pour générer ce blocage de la fermentation malolactique. Si on préserve de l'acidité, on a davantage d'ion H+. Si je préserve de l'acide malique dans le vin, je préserve davantage d'ion H+. De ce fait, le dioxyde de soufre libre qui est dans le milieu va être rendu plus actif, puisque le dioxyde de soufre, pour qu'il soit actif, il est sous la dépendance en fait de l'acidité et donc de la proportion d'ion H+, donc du pH en fait du milieu. Donc chaque fois que je vais préserver de l'acidité, je permets d'avoir pour une dose moindre de dioxyde de soufre en fait une activité identique ou meilleure en termes d'effets antibactériens et protecteurs. Aujourd'hui, la fonctionnalité principale c'est l'inhibition des bactéries lactiques, le blocage en gros de la fermentation malolactique et une stabilisation du produit, en gros c'est ça, avec une réduction potentielle aussi de l'utilisation de dioxyde de soufre. Donc ça c'est finalement ce qui est un peu retenu dans le règlement de l'Union Européenne 2022-68. Aujourd'hui, demain, si on veut ajouter des fonctionnalités dans ce règlement, on peut, dans le cadre de l'OIV, travailler sur l'acidification potentielle aussi de cet acide, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des manques d'acidité pour un certain nombre de produits, en fonction des millésimes, en fonction des conditions, que c'est quelque chose qui devient récurrent. Donc l'acidification pourrait être une deuxième fonctionnalité de cet acide qui pourrait être intéressante. Et donc on se propose de travailler sur ce volet pour essayer de voir les doses d'intérêt, pour essayer de voir les effets sensoriels aussi de ce type d'acide, et puis les effets à long terme en termes de conservation et d'élevage du produit.